Avant de venir, on m'a dit, Nelson, tu nous fais un discours inspiré et inspirant. J'ai dit, commence pas à me mettre la pression, s'il te plaît. C'est quoi un discours inspirant? Moi, je sais pas ce que c'est, moi. Précise un discours inspirant. Tu veux que je fasse un truc à la Martin Luther King, genre, ou tu veux que je rentre en slow motion sur la musique des Game of Thrones, je sais pas, je sais rien, un truc inspirant. Il m'a dit, non, non, juste tu fais un discours et pas un truc qui inspire les gens, quoi. Tu sais faire, toi? Non. La vérité, je sais pas. Je sais pas parce que les discours, moi, ils m'inspirent pas. Ça m'a jamais inspiré un discours. Peut-être que vous avez l'impression que les discours, ça vous inspire, mais moi, ce qui m'inspire, c'est les gens, en fait. C'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils dégagent, c'est ce qu'ils représentent, c'est ce qu'ils font, mais c'est pas ce qu'ils racontent. Franchement. Tu prends le discours de Martin Luther King, tu le mets dans la bouche de Trump. I have a dream. Je suis pas sûr que ça sonne pareil. Ça va pas t'inspirer de la même manière. Hein? Donc, de quoi on parle? L'inspiration. En fait, moi, au quotidien, je joue avec l'inspiration. En fait, c'est mon métier en vrai, l'inspiration, dans le cinéma, des cinéastes. Genre, je suis censé être un spécialiste de l'inspiration, genre un professionnel de l'inspiration. Dès que je fais des interviews, tout ça, le journaliste il me demande d'où vient cette inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré, Zion, ou telle chose? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas quoi répondre. D'ailleurs, il faut arrêter de me poser ces questions. Je ne sais pas. Inspiration. Moi, des fois, je suis chez moi, en pleine journée. Genre, je suis allongé dans mon canapé, ok, pleine journée, je suis bien. Je suis position, j'appelle ça position sarcophage. Genre, je suis là, je suis bien. Et là, j'entends, sors la poubelle, s'il te plaît. Genre, c'est pas super agréable à entendre quand t'es allongé dans le canapé et que t'es bien. Apparemment, j'étais trop bien. Ok, faut me donner une mission. Bon, ok. Du coup, je réponds, bah non, je suis occupé. On me dit, occupé à quoi? Et je lui dis, bah, je travaille. Ok, donc là, tu travailles. Du coup, là, c'est ta position de travail. Là, t'es au charbon, genre. Et moi, je réponds, bah, en fait, ouais, je cherche l'inspi. Je cherche l'inspi. Ah, pardon, monsieur cherche l'inspi. Genre, je dis tout le temps ça, je cherche l'inspi. Ça fait longtemps que je dis ça, je cherche l'inspi. En fait, là, avant de venir, on me dit, fais un discours inspirant, et je dis non, je suis pas capable. On me pose des questions, d'où vient cette inspiration? Je n'ai pas la réponse. Et je passe mes journées à dire que je cherche l'inspi. En fait, je cherche quoi? Je sais même pas ce que je cherche, en réalité. C'est quoi l'inspiration? Du coup, je me suis posé la question. J'ai tapé, définition, inspiration. Je vais vous donner la première définition sur laquelle je suis tombé. C'est là que je vous donne. Incitation, impulsion, d'origine divine ou surnaturelle. Voilà ce que je fais quand je suis allongé dans mon canapé. Des choses d'origine divine ou surnaturelle. Est-ce que c'est le moment de me demander de sortir la poubelle? Je suis pas sûr. Je ne crois pas. D'accord. Ferme la parenthèse. Je voudrais pas avoir plus de problèmes que j'en ai déjà. D'origine divine ou surnaturelle. Du coup, je dis, je cherche l'inspi, je cherche un truc d'origine divine ou surnaturelle. Comment tu cherches quelque chose d'origine divine ou surnaturelle? C'est divin, c'est d'origine divine ou surnaturelle. Donc en fait, c'est à la limite peut-être ça descend, mais toi comment tu vas chercher? Et encore, et à la limite tu cherches. Mais comment tu trouves? Force est de constater, dans la douleur, l'ego blessé,
qu'elle a raison. En vrai, je fous rien. Je peux pas chercher un truc, déjà, je sais pas ce que c'est, en plus c'est d'origine divine ou surnaturelle, je cherche pas. Je fais rien. À la limite, j'attends. Si je veux trouver un truc, j'attends que ça vienne. En fait, je crée des conditions, voilà. Je crée les conditions pour pouvoir faire venir l'inspiration. Voilà, c'est ça que je fais quand je suis allongé dans mon canapé. Bon, après, je suis pas allongé dans mon canapé toute la journée non plus, tous les jours. Je veux dire, le gros de mon travail consiste pas non plus à être allongé dans un canapé. Je vois arriver, je vois venir, je fais plein de choses, hein, plein d'autres choses. Je sors les poubelles aussi. Le mardi et le jeudi, jour des sorties de poubelles. Mardi, c'est le tri sélectif et jeudi, c'est le tout venant. Je suis devenu plus spécialiste des sorties de poubelles que de l'inspiration, en vrai. Bon. En fait, après, je me pose la question, je me dis, ok, je cherche un truc, je sais pas ce que c'est. Finalement, c'est d'origine divine ou surnaturelle, du coup, c'est impalpable. En fait, ça ne m'en dit pas plus que ça sur l'inspiration. Quand est-ce que c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu l'inspiration, où j'étais frappé par l'inspiration? Il y a bien un jour où, genre, je sais pas, l'inspiration, elle est arrivée, ça m'a frappé comme ça. Et figurez-vous que je m'en suis souvenu. J'avais 5 ans. J'avais 5 piges. J'étais chez moi. Tout le monde était chez moi, toute la famille. J'étais avec mes parents et j'avais des oncles, des tantes et tout. On était tous là, réunis, pour assister à la grande finale du 100 mètres. Parce que chez nous, l'athlétisme, c'était une institution, tu vois. Donc tout le monde était là, autour de la télé. Et moi, j'ai 5 ans. Et quand on a 5 ans, tu sais, on est sensible aux énergies, on ressent beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les enfants. En fait, c'est des éponges. Moi, je suis là, je suis très perméable à tout ce qui se passe autour de moi et je sens une énergie, une tension qui est en train de monter, un truc incroyable dans la pièce dans laquelle je suis. Okay, je regarde la télé, je sens cette tension-là dans la télé. Je vois le stade, j'entends les commentateurs et je vois ces gars qui sont là, épaule contre épaule, beaux gosses, archi beaux gosses, bien taillés, tout ça, fermés, immobiles, charismatiques. Et je me dis, mais en fait, c'est eux qui génèrent toute cette énergie. Et pourtant, ils font rien. Et ils font rien. Ils sont debout, immobiles. Ils parlent pas. Ils courent pas. Ils font rien. Ils sont eux. Et ça suffit, apparemment. Parce que tout le monde est en émoi autour de moi. À vos marques, les gars, ils font 2 pas. Ils se mettent dans les blocs. Ils bougent pas. Toute la pièce dans laquelle je suis fait silence. Mes oncles, mes tantes, plus personne parle. Les 80 000 personnes du stade se taisent. Même les commentateurs, ils n'osent plus parler, genre ils chuchotent. Les gars n'ont toujours rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais moi, je vois ça, mais j'ai 5 ans. Je trouve ça incroyable. Mais je me dis, mais moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être eux. Voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux être eux. Comment ils font pour dégager autant d'énergie en ne rien faisant? Prêt, boum, ça part. Et là, 10 secondes de folie, d'explosion. Ça explose dans la pièce dans laquelle je suis. Ça explose dans la télé. Le commentateur, il perd sa voix. C'est un truc incroyable. C'était trop pour moi. Non, c'était trop. C'était trop. La pièce était en émoi, etc. Ce jour-là, Carl Lewis s'est fait battre. Au bout d'un moment, ma mère se rend compte que j'ai disparu. Elle me cherche dans la maison. Nelson, introuvable. Elle appelle mon père cherche. Nelson, introuvable. Je rappelle, j'ai 5 ans, ça commence à devenir un peu inquiétant. Mon père sort dehors et il me retrouve dans la rue, en train de courir, faire des allers-retours comme ça. En sprintant à fond. Il me dit, Nelson, qu'est-ce que tu fais? On te cherche depuis tout à l'heure. Et je lui dis, bah, je m'entraîne pour venger Carl Lewis. Histoire véridique. Depuis ce jour, j'ai eu un rêve. Le rêve de devenir l'homme le plus rapide du monde.
Un rêve qui m'a duré longtemps, longtemps. Je vous spoil la fin, bon, ça n'a pas marché. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Il y avait une information que j'avais pas à ce moment-là. En fait, tu sais, je voulais tout le talent que j'espérais que Dieu avait versé sur mon berceau. En fait, il avait déjà tout versé sur le berceau d'un Jamaïcain 2 mois plus tôt, tu vois. Du coup, il est arrivé au-dessus de mon berceau. Il a fait c'est dommage, tu m'aurais dit ça plus tôt, franchement. Tu vois, là, il a vidé le fond de la bouteille, il a gratté, il y avait 3 cacahuètes. Bon, tant pis, on va pas remuer le couteau dans la plaie, c'est comme ça. Mais de cette inspiration est né un rêve. Moi, c'est ça que je retiens. Cette inspiration est née un rêve. J'ai quand même fait 19 ans d'athlétisme. 19 ans. C'est pas rien. Mais comment tu fais le deuil d'un rêve qui t'a tenu toute ta vie comme ça, qui t'a donné cette énergie, en fait, toute ta vie? Comment tu fais? C'est dur. 2 solutions. Soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Si t'acceptes pas, on te retrouve dans la rue, avec une médaille Décathlon, en train de crier « Je suis l'homme le plus rapide du monde ». Voilà, tu finis en asile, terminé. Deuxième solution, t'acceptes. Ah, t'acceptes. Bon, j'ai accepté. J'ai accepté de faire le deuil de ce rêve. Mais il y a une chose que j'ai pas acceptée, par contre. J'ai pas accepté de ne plus avoir de rêve. Du coup, il a fallu s'en reconstruire un. Comment tu reconstruis un rêve? Comment on fait? Tu t'allonges dans un canapé, position sarcophage. En fait, bah, tu vas chercher, comme la première fois en fait, l'inspiration finalement, puisque c'est ça qui m'a donné mon premier rêve. Quand je dis allonger dans un canapé, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire du sport, moi ça marche beaucoup. Le sport, écouter de la musique, se balader dans la forêt, qu'importe. En fait, ce qu'il faut, c'est faire silence. C'est ça qu'il faut. Quand je dis faire silence, c'est pas faire silence autour de vous. Hein. C'est faire silence à l'intérieur. Vous voyez la voix qui tourne tout le temps, là, qui vous dit « Ouais, vous êtes trop grosse, trop pas beau, pas assez bien, demain sera mieux, hier était mieux, bah, le présent est pas bien. » Ça, c'est le mental. C'est ça qu'il faut faire taire, cette voix-là, elle est insupportable. Faites silence, et quand vous faites silence, vous le faites taire, vous pouvez percevoir un murmure. Ça, c'est votre âme qui parle, ça. J'appelle ça âme, vous pouvez appeler ça conscience, esprit, comme vous voulez. Mais l'âme, elle est connectée au divin et au surnaturel. Et si vous faites un vrai silence, vous arrivez à l'entendre murmurer. Ce jour-là, j'ai fait silence, je lui ai demandé de quoi je peux rêver maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai entendu un petit chuchotement et elle m'a dit « Essaye le cinéma. » Merci à vous. Merci.